J'espère que vous ne me demandez pas si ça existe dans la Bible, mais j'aimerais confirmer que ça existe. Le livre du prophète Agé, chapitre 1er. Si vous ne l'avez pas lu, c'est l'occasion de le lire à partir d'aujourd'hui. Agé, chapitre 1, et ouvrez juste votre Bible ou votre téléphone là-dessus. On va prier un moment avant de lire le passage. Merci notre Dieu parce que tu es un Père. Tu nous aimes, nous t'aimons. Et c'est bien parce que ce matin tu peux nous parler. Tu nous parles non pas parce que tu veux seulement parler, mais parce que tu nous aimes. Et tu veux nous montrer le droit chemin, la vérité, tu veux changer. Notre sœur a raison de dire que nous devons avoir une vie chrétienne vers le changement. Et de bénissons notre Dieu, notre Père, pour ces moments et nous faisons cette prière, bien évidemment, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est, je dirais, le thème même du livre de Agé dans la Bible, avoir Dieu pour priorité. Amen. Avoir Dieu comme notre priorité. Nous allons lire le chapitre 1 à partir de verset 2, s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de ce qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Amen. Alors, en ces termes, peut-être que vous ne comprenez pas trop de quoi parle Agé dans cette histoire. On parle de maison qui est détruite. On parle de gens qui s'empressent pour bâtir leur maison, leur demeure. De quoi s'agit-il? Alors, on va faire juste peut-être un bref rappel historique du contexte de ce livre de Agé. Les Juifs, à un moment donné, si je ne me trompe pas, c'était vers 580 avant Jésus-Christ, étaient exilés en Babylone. Ils étaient vaincus devant les Babyloniens. C'était qu'ils avaient perdu le combat, donc eux, à leur tour, en tant que vainqueurs, ils avaient le droit de déporter les gens. Mais devant Dieu, c'était surtout à cause de leur péché qu'ils avaient été exilés. Dieu a sanctionné les enfants d'Israël, donc a permis aux ennemis de les vaincre et de les déporter hors de leur pays. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Okay? Arrivés à Babylone, il y avait les Perses qui étaient venus, Perses et Mèdes, donc ils ont vaincu à leur tour les Babyloniens. Les Babyloniens sont raillés de la liste. Donc c'était eux maintenant les maîtres du monde, de la région en tout cas à l'époque. Les enfants d'Israël étaient à leur tour sous la domination perse. Et il y avait un roi perse qui a permis, en 538, avant Jésus-Christ, que les enfants d'Israël partent chez eux, rentrent chez eux. Il a décrété qu'à partir de cette année, les Juifs pourraient rentrer dans leur pays et reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été détruite par les anciens ennemis babyloniens. Donc les enfants d'Israël étaient rentrés
chez eux. Et 2 ans après leur retour dans le pays, à Jérusalem, ils avaient commencé la construction du temple. On avait commencé à mettre ce qu'on appelle dans le langage courant la première pierre. Ils avaient commencé les travaux. Mais juste peu de temps après avoir commencé, il y avait les ennemis, leurs voisins, qui leur décourageaient. Les Samaritains, comme les livres historiques dans la Bible l'appellent, les Samaritains n'étaient pas contents et ils les embêtaient, les décourageaient. Et beaucoup même des Juifs qui avaient vu la gloire de l'ancien temple détruit avaient dit on ne va jamais arriver à construire ce temple-là. Et le peuple s'est mis à baisser les bras. Au lieu de construire la maison de Dieu, au lieu de construire le temple de Dieu, le peuple a été découragé, déprimé. Ils ont abandonné les travaux de construction du temple de Dieu et ils se sont mis à bâtir quoi? Ils se sont mis à bâtir leur propre maison. Il y a un qui a construit une belle villa ici, avec piscine, une grande terrasse, bien clôturée, tout neuf. Il y a un autre qui a construit un immeuble même avec 3 appartements. Il a mis en location un de ces appartements et 2 pour lui. Alors qu'ils étaient 3 dans la famille, il y avait un qui s'était mis à construire tous leur propre maison. Et le peuple a abandonné complètement la construction de la maison de Dieu. Souvenez-vous que le temple à l'époque de l'Ancien Testament était important puisque c'était le symbole même de la présence de Dieu. Donc il n'y avait plus Dieu au milieu d'eux finalement. La présence de Dieu n'était plus avec eux, il n'y avait plus de temple. Ils ne pouvaient plus prier bien comme il faut. Et c'est pour ça qu'il était urgent et nécessaire de construire le temple de la présence de Dieu. Puisque sans Dieu, on ne peut rien. Et même Jésus le dira, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Il était urgent que les gens se lèvent et bâtissent le temple du Seigneur. Mais au lieu de faire cela, ils avaient fait leur propre maison. Ils avaient d'autres priorités. Il y a un qui embellissait sa maison, il y a un qui venait d'acheter un terrain et puis qui s'en occupait, et ainsi de suite. Aucune personne ne voulait faire les travaux de Dieu. Quel dommage! Quelle tristesse pour ce peuple élu! Et c'est dans ce contexte que, je dirais, dans cette période de silence total, qu'une voix se lève, et c'est la voix du prophète Agé. Il n'était pas tout seul, il y avait d'autres prophètes avec lui, Zacharie, Malachie, mais lui, il était parmi les premiers à se lever et à apporter la parole de Dieu au peuple, et c'est la parole que nous venons de lire. Dieu n'était pas content. Dieu avait blâmé les enfants d'Israël. Et Dieu leur a dit, pourquoi bâtissez-vous vos propres maisons et vous délaissez ma maison? Pourquoi vous avez d'autres priorités? Alors que la priorité, c'est la maison de Dieu. Alors que la priorité pour le moment, c'est le temple de Dieu. Et vous vous focalisez sur vos propres besoins, sur vos propres maisons. Et Dieu leur commande même ceci, montez sur la montagne. Allez-y sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Alléluia. Apportez du bois, bâtissez la maison. Et après cela, on peut lire au verset 12 ensemble. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotzadak, le grand sacrificateur et tout le reste du peuple, vous avez un prénom pour votre enfant, Jotzadak, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple. Pendant ces paroles d'encouragement, le peuple s'était mis à lever. Le peuple a pris du
de Zorobabel, le gouverneur, et un grand prêtre Josué, ils ont bâti la maison de Dieu. Et plusieurs années après cela, la maison de Dieu a été construite, le temple a été reconstruit. 70 ans après sa destruction, voilà le temple construit, comme le dit le prophète Jérémie. Le retour est complet, le temple est construit après 70 ans. Quelle leçon peut-on en tirer de cette histoire? La leçon principale, c'est que nous devons toujours mettre Dieu en priorité dans nos vies. J'admets sans aucun doute que ces gens-là qui retournent de l'exil avaient aussi besoin d'une maison pour eux. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils ne vont tout de même pas dormir dans les champs et les forêts. Non. Mais quand même, pour eux, leur priorité, c'était leur maison. Alors qu'ils pouvaient certainement s'occuper de la maison de Dieu d'abord, et peut-être secondairement à côté, construire leur maison qui sera moins difficile à construire qu'un grand temple pour tout ce peuple. Mais ils avaient abandonné cette priorité. Et moi, j'aimerais vous encourager ce matin. Et sur le thème de mon message, Dieu d'abord. Et nous, par la suite. Dieu d'abord. Et nous après. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, Dieu d'abord et nous? Ce matin, on a besoin de confesser nos péchés devant Dieu. Parce que parfois, ce n'est pas Dieu d'abord. Parfois, c'est moi d'abord et Dieu après. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'il occupe la première place. Et pourquoi il insiste? Parce qu'il est le Seigneur, n'est-ce pas? Il est le Maître. Il est quand même notre Dieu. On l'a accepté en tant que tel. Et il doit avoir la première place. Et la deuxième raison, c'est que lorsque nous lui mettons à la première place de notre vie, lui-même s'occupera. Lui-même prendra notre propre place. Lui-même s'occupera de notre vie. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire. Lorsque le peuple s'est mis à mettre Dieu en priorité en construisant le temple de Jérusalem, Dieu avait dit, je suis avec vous. Alléluia. Je serai avec vous. Je vous aiderai. Je vous bénirai. J'enlève toutes ces sanctions que je vous ai mises. Vous avez semé. Et j'ai dit à la terre de ne pas donner du fruit. Parce que vous ne m'avez pas mis en première place dans votre vie. Mais maintenant, vous acceptez de le faire. Je suis avec vous. Dieu sait que lorsqu'on le met à la première place, eh bien, il prendra aussi la tête de notre vie, de nos propres jours. Cher ami, il est bon de te rappeler et encore de dire et de redire ce matin, Dieu d'abord et toi par la suite. Amen. Et j'aimerais insister sur quelques points ce matin. Premièrement, par rapport à notre temps. Le temps, c'est quelque chose qui est important. Et apparemment, les Français n'ont pas de temps. En métropole, il y a un adage populaire qui dit que la vie peut ressembler à ce que l'on appellerait métro, boulot, dodo, point. Qu'est-ce que c'est terrible, une vie comme ça. Transport, travail, sommeil, plus de vie de famille possible. Surtout pour ceux qui travaillent le dimanche. Plus de relations sociales épanouies possibles. Pas beaucoup de temps pour soi. On est tout le temps pressé. On n'a pas le temps. Et bien évidemment,
On n'a pas du temps pour Dieu. Et beaucoup de gens nous disent, je n'ai pas de temps pour la religion. Je suis vraiment désolé. Je suis tellement débordé par tout ce que je fais. Et en plus, j'ai une famille. Je n'ai pas le temps pour parler de religion. Excusez-moi. Ils sont polis. Ils sont gentils en disant ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont dans une grande erreur. La plus grande erreur qu'on peut faire sur cette terre, c'est de vivre cette vie sans Jésus. Et il n'y a pas une erreur plus grande que ça. Ça, c'est la plus grande de toutes les folies. La plus grande de tous les échecs, c'est de vivre une vie sans Jésus. Et c'est pour cela que j'aimerais insister sur le temps ce matin. C'est vrai, cher ami, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ceux qui travaillent le connaissent sans doute. Eh bien, vous dormez comme si vous avez dormi pendant 2 heures, et c'est déjà 6 heures du matin. C'est déjà le réveil. Il faut bosser, il faut aller travailler. Mais même si on n'a pas le temps, j'aimerais vous dire qu'il faut toujours mettre Dieu d'abord. Il faut toujours trouver du temps pour Dieu dans notre vie quotidienne. Il faut toujours avoir le temps pour prier. Et j'ai besoin de confesser mes péchés en ce domaine ce matin. Parce que parfois on néglige cela. Et on retombe sous ces paroles du prophète Agé. Dieu d'abord. Finalement, la première chose qu'on doit faire dans notre journée, c'est prier. Avant, je disais à l'église, c'est pas grave si vous priez la nuit parce que vous n'avez pas le... Moi, j'aimerais dire ce matin, priez quand même, ne serait-ce que quelques minutes, parce qu'il faut mettre Dieu d'abord. Et le soir ou après le travail ou à midi, vous consacrerez un peu plus de temps pour continuer dans cette prière. Mais mettez d'abord en priorité dans votre vie Dieu. Amen. Mettez Dieu en priorité. Il doit avoir la première place. Alléluia. Ne faisons pas comme ces gens. Ils ont abandonné le temple. Et ils ont construit leur propre maison. Notre emploi du temps doit avoir pour priorité Dieu, son royaume et sa justice. Amen. 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 Deuxièmement, dans nos décisions quotidiennes, nous prenons tous des décisions. Parfois, nous sommes devant dans des décisions extrêmement importantes. Mais avant de prendre une décision, ayez toujours dans votre cœur Dieu d'abord. Si une décision contredit la parole de Dieu, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas à n'importe quel prix. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Un chrétien doit toujours décider de ce que Dieu veut. Parfois, lorsqu'on n'a pas de travail, lorsqu'on ces temps-ci, c'est très difficile d'en trouver un, parfois on est tenté lorsqu'il y a une proposition qui nous dit eh bien il y a un travail, mais c'est 7 jours sur 7, aucune issue pour le dimanche. Et parfois on est tenté de dire Seigneur, je ne mange pas, c'est vrai, on mange. Je l'admets, c'est bien difficile, c'est embarrassant. Mais sacrifier sa vie spirituelle, sacrifier le royaume de Dieu pour un travail, moi je dis non. Si un travail ne me permet plus de servir le Seigneur comme il faut, moi je dis non. Amen. Dieu d'abord. Moi je dis non. Si on peut aménager, pourquoi pas. Mais si un travail nous dit non à Dieu,
eh bien, au lieu de dire non à Dieu, je dis non au travail. Parce que Dieu l'a dit. Comprenez-vous cela? Il ne s'agit nullement de vous encourager à ne pas travailler. La paresse est condamnée fortement par la Bible, n'est-ce pas? Donc il faut bouger, il faut travailler, mais il faut surtout qu'on ait un équilibre aussi dans ce que l'on fait. C'est pour ça qu'il faut prendre des décisions en mettant toujours Dieu en priorité. Le temple n'existe plus à notre époque. Il n'y a plus de temple. Si vous allez à Jérusalem, à la place du temple, vous allez voir une mosquée. Le temple n'existe plus. Ça a été détruit, redétruit encore. Et ça n'a plus été reconstruit depuis. Et c'est plus nécessaire puisque Dieu ne demeure plus dans le temple. Comme on sait maintenant, c'est qui le temple de Dieu? C'est nous. C'est notre esprit, c'est notre cœur, c'est notre être entier. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et j'aimerais peut-être renforcer cette vérité ce matin. Tu as le Saint-Esprit en toi. Parfois, il y a des gens qui nous disent, on n'a pas le Saint-Esprit est en toi. Si tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur, le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Tu es le temple de Dieu. Tu es un bel édifice devant le Seigneur, son propre temple. Lorsque j'entends ces vérités, je n'arrive pas à admettre que comment un humain comme moi, faillible, plein de faiblesses encore, pourrais-je être le temple d'un Dieu si saint, si grand, si glorieux, si immense, mais pourtant la Bible dit que c'est le cas et nous le croyons. Amen. Nous sommes le temple. Et c'est pour cela qu'il est important de surveiller avant tout le temple de Dieu. Notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle doit passer avant tout. Avant notre vie personnelle, notre vie spirituelle doit occuper la première place. Dieu d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ne faisons pas comme ces gens, construire leur propre maison, au lieu de construire le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous devons construire notre vie spirituelle avant de construire notre vie personnelle. Alléluia. La vie spirituelle doit passer avant toute chose. Oh, parfois, lorsqu'on ne fait pas attention, on fait tout pour notre vie. On travaille, c'est bien. On fait des économies, c'est bien. C'est bien. Soyez pas radins quand même. Le fait de bonnes économies, c'est une sagesse. On construit des choses, on achète des choses, on fait ceci, on fait cela. Lorsque la possibilité le permet, on prend nos vacances. Et lorsqu'on a, je ne sais pas, plus de 65 ans, on prend notre retraite. Lorsqu'on est jeune, enfant d'une famille, on fait des enfants lorsqu'on peut le faire. On fait ceci, on fait cela. On a beaucoup de choses à faire dans notre vie. Et parfois, si on ne fait pas attention, on oublie de construire le temple de Dieu que nous sommes. Pourtant, ça doit passer en premier. Il n'est pas normal que dans notre vie quotidienne et personnelle, on a beaucoup de succès, alors que dans notre vie spirituelle, on n'a pas de succès. On est faible, on n'a pas une vie de prière, on est paresseux spirituellement parlant, on marche par la chair, on a beaucoup de faiblesses encore, on n'arrive pas à vaincre la tentation, alors qu'à côté, on a une vie de succès dans notre vie. C'est pas normal. C'est pas normal. Dieu d'abord. Vaut mieux, on ne va pas le choisir, mais vaut mieux
que notre vie spirituelle va à merveille et que notre vie personnelle décline un peu. Moi, je préfère 1000 fois cela que d'avoir beaucoup de succès, d'avoir une belle vie. Pourtant, spirituellement, on est pauvre, on n'a rien. Ça, c'est le plus grand des malheurs d'un chrétien. Est-ce que vous comprenez? La vie spirituelle, le service pour Jésus d'abord, notre âme d'abord, le temple de Dieu que nous sommes d'abord, avant de considérer les autres temples. Amen. Amen. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen, ça signifie je l'admets. C'est vrai. Qu'il en soit ainsi. Amen. C'est pas un mot qui dit qu'à la fin vous allez payer 200 €. Hein? Donc n'hésitez pas à le faire. Parce que c'est vraiment Amen. Dieu avant tout. Vous savez, parfois même nous commettons de grosses erreurs. Parce que même parfois nos motivations pour suivre Jésus ne sont pas bonnes. Parce que nos motivations parfois en fait reflètent que nous voulons seulement que nous ayons du succès dans notre propre vie personnelle. Il y a des gens qui prient parce qu'ils veulent éviter les difficultés. Il y a des gens qui prient parce qu'ils veulent avoir une bonne santé. Il y a des gens qui prient parce qu'ils veulent réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Point. Mais tout ça ne sont que des motivations égoïstes et proprement personnelles. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Je veux que ma vie soit bénie. Je veux que j'ai du succès dans mon travail. Je veux que je sois dans une bonne santé. Je veux que j'ai matériellement tout ce que j'ai besoin pour ma vie. Je veux que mes enfants soient bénis. Je veux ceci pour moi. Mais ce matin, le prophète âgé est en train de nous dire non. Dieu. Et après, toi. Alléluia. Dieu. Et ne tombez jamais dans de telles motivations avec Dieu. Oui, lorsqu'on sert Dieu, il est avec nous. La Bible nous le dit, nous le confirme. Il est là avec l'autorité de Jésus. Il est là pour nous guérir, pour donner des solutions à nos problèmes, pour nous encourager. Oui, mais nous servons Jésus parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est notre Dieu. Et nous voulons toujours le mettre en premier de notre vie. Un jour, Jésus a dit aux religieux de son temps, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que vous donnez vraiment la part, ce qui revient à Dieu, la première place de votre vie tout entière? Et après, vous pouvez donner à César ce qui appartient à César. Donnez d'abord la place à Dieu. Et après, Dieu va vous donner une place à vous. Et appliquez ces conseils dans tout ce que vous faites. J'aimerais peut-être souligner l'aspect financier de notre vie, puisqu'on ne peut pas échapper à cet aspect si on habite dans ce monde. On ne vit plus dans le temps de l'échange, où celui qui a un sac de riz va vers celui qui a des produits de l'élevage pour échanger. Mais tout se monnaie maintenant. On a besoin d'argent. Il y a les finances. Et d'ailleurs, la Bible parle plus de finances que du diable. Si vous lisez les libéralités, les finances et le fait de donner, eh bien, il y a beaucoup plus d'argent dans la Bible que de diable. Donc il faut en parler. J'aimerais parler de cet aspect. Parfois, nous ne mettons pas Dieu en priorité dans ce que nous avons.
Certes, on a beaucoup de choses à payer. Et j'ai l'impression que quand je suis arrivé ici en 2010 et maintenant on est en 2018, j'ai l'impression que, waouh, qu'est-ce qui a changé les prix? Qu'est-ce que ça a fait comme ça? Waouh, waouh. Ne serait-ce que le prix du billet d'avion. Qu'est-ce que ça a quand même? Et puis le malheureux concert est parti. Mais malgré tout ça, beaucoup de choses à payer, beaucoup de factures à régler. On a ceci, on a cela. Un chrétien qui aime son Dieu doit être capable de mettre toujours Dieu en priorité, même dans ses finances. C'est pour ça, un jour, lorsque on a fait une offrande devant Jésus, un jour, dans la cour du temple, il y avait ce qu'on appelle un tronc, une corpaille à offrande. Jésus s'était assis devant le tronc, il n'a rien dit. Il a laissé les gens faire ce qu'il y avait dans leur cœur. Donc les riches passaient, il y a un qui mettait vraiment un sou, un paquet, il y a un qui a mis ceci, et voilà, et les billets s'enfilent les uns après les autres. Et en dernier, avec tremblement, mais quand même de tout son cœur, il y avait une veuve qui était venue. Elle a déposé 2 pièces. 2 pièces, c'est rien, 2 pièces. On donne les pièces à ceux qui demandent l'aumône, à ceux qui nous demandent quelques pièces dans les rues, on donne quelques pièces. Mais la veuve a apporté 2 petites pièces à déposer dans le tronc. Jésus a remarqué aussi son offrande. Et à la fin, lorsque tout le monde a donné, Jésus a fait un constat. Constat sans appel. Et Jésus a dit, moi je vous dis, que cette veuve a donné plus que tous les autres. Il y avait les riches. Ah bon? Mais pourquoi donc? Ne vois-tu pas qu'elle a donné 2 pièces? Jésus a dit, bien sûr. J'ai vu que cette femme a donné 2 petites pièces. Et même, ces pièces sont rouillées au marbre. Mais vous avez donné votre superflu. Le reste, vous n'avez pas eu besoin. C'était un superflu. Donc, vous avez donné. Mais s'il n'y avait pas un superflu, vous n'auriez jamais donné. Et cette femme, elle a sacrifié de toute sa fortune. Elle n'avait que ça et elle a quand même donné. Alléluia. Elle a mis Dieu en priorité. Le but de mon message ce matin, c'est certainement pas de vous dire lorsque vous gagnez votre salaire ou ce que vous gagnez, venez à l'église et déposez ici tout. Faites comme cette veuve. Non. Non. Mais j'aimerais quand même vous dire que lorsqu'on gagne quelque chose, la sagesse et l'amour pour Dieu voudraient que l'on donne d'abord ce que l'on veut donner à Dieu. Et par la suite, nous donnons à César ce qui est à donner à César. Ne faisons pas le contraire. De donner tout à César et à la fin de donner à Dieu. Parce que ce n'est pas idéal. Dieu d'abord. Et ça doit s'appliquer aussi dans notre porte-monnaie. Ça doit s'appliquer sur tout point et dans notre porte-monnaie. Et par la suite, c'est à vous de voir. C'est lorsque Dieu met dans notre cœur. Alléluia. Considérez ces quelques instructions. Et s'il y a juste une phrase à retenir, si on résume la prédication, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En une phrase la plus courte possible. Allez-y. Comment? Personne? Une phrase très courte, avec un point d'exclamation à la fin. En 3 mots. Dieu d'abord. Non, même pas 3.
c'est bravo. Dieu d'abord. Dieu est d'abord. Dieu d'abord, point d'exclamation. Ça veut beaucoup dire. Mettez ça dans votre cœur. Dieu d'abord. Jésus d'abord. Le royaume de Dieu d'abord. La vie spirituelle d'abord. Après moi. Après César. Amen. Merci Seigneur, notre Dieu.